Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous retrouver pour mon planuisme dans mon bullet journal. Alors je vais un petit peu d'abord vous parler de ma nouvelle organisation pour septembre. Donc j'ai décidé de changer d'organisation. Donc avant mon bullet journal se trouvait dans ceci. Que bah voilà, j'aimais bien le format, je trouvais que c'était un petit peu plus petit qu'un A5 à transporter, donc j'étais assez satisfaite. Mais voilà, je trouve quand même que je manque un petit peu de place sur certaines semaines, sur certains jours. Donc voilà, je préfère pouvoir avoir la place qu'il me faut. C'est pas pour ça que j'abandonne le Traveler Notebook. Je vais d'ailleurs vous faire prochainement une vidéo sur une réalisation d'une page de mon Summer Memories dans mon Traveler Notebook. Donc en fait mon Traveler Notebook va plus me servir de journal créatif, art journal, souvenirs photos et tout ça. Donc je n'abandonne pas du tout. Mais par contre, mon bullet journal ne sera plus dans ce système-ci. Donc je repasse, comme je vous dis, au format A5. Donc ici, ça c'est une couverture X17 que j'avais déjà depuis longtemps. J'avais utilisé en fait en 2016 pour mettre mon bullet journal. En 2017, une grosse partie aussi. Donc voilà, je l'ai retrouvé. Donc j'ai mis mon bullet journal que j'avais utilisé en début d'année 2018 dedans. Donc en fait, ce carnet-ci, ben, au début, ce sont tout. Donc il y a janvier, février et mars. Donc pourquoi je reprends celui-là, ben, de 1, il me reste. Voilà, je suis à la page. Si je vous ai déjà fait un petit crayon. Je suis à la page 70. Encore, je me suis refait un petit futurologue, mais je suis à la page 70. Donc voilà, autant vous dire, il me reste tout ça. Je pense que je pourrais finir l'année dedans. Donc voilà, plutôt que d'en racheter un, payer de nouveau un carnet complet et jeter ça à la poubelle, voilà, j'avais pas du tout envie. Donc du coup, je vais reprendre le même carnet. J'ai juste laissé une page où je vais en fait simplement marquer que bah, du mois de avril au mois de août 2018, ce sera dans le Traveler Notebook. Et en fait, bon, comme je vais tout archiver ensemble quand j'aurai terminé, voilà, il y aura pas vraiment, enfin tout sera ensemble, donc je retrouverai facilement si j'ai envie de me souvenir de certaines choses. Donc voilà, je reprends ceci. Donc j'ai un carnet où je vais faire mon bullet journal, et donc j'ai un autre petit carnet. Donc ça c'est un carnet qui est vendu chez X17, qui est également à point, où je vais faire en fait mes listes. Donc j'avais dans celui-ci, j'avais aussi deux carnets à l'endroit. Donc j'avais mon carnet de bullet journal et j'avais ici donc tout ce qui était un petit peu liste, notes, j'avais toutes mes sorties cinéma, voilà. Donc voilà, j'avais vraiment un carnet avec toutes des listes, et mon carnet bullet journal agenda. Donc ça c'est la première chose qui va changer dans mon organisation. Deuxième chose qui va changer dans mon organisation, donc j'utilisais toujours deux choses. J'utilisais mon bullet journal comme agenda et mon happy planner pour noter un petit peu mes souvenirs. Ça va changer également, je vais plus utiliser mon bullet journal, plus tout rassembler ici dedans. C'est pas pour autant que je jette mon happy planner, il me reste quand même encore 4 mois dedans, mais il va en fait plus me servir comme agenda de famille. Donc en fait je vais vraiment noter tout ce qui est agenda, enfin tout ce qui est rendez-vous, fêtes, anniversaires et tout ça, rendez-vous des enfants. Et celui-là il restera à la maison, il ne bougera pas. Et comme ça, de 1, je ne perds pas les mois qui restent, et de 2, je ne le décorerai plus comme je le décorais avant. Je mettrai de temps en temps un petit sticker ou quoi, parce que voilà, j'aime bien quand même que ce soit assez agréable à regarder, mais ce ne sera plus décoré comme avant et tout ça. Je ferai peut-être encore des planuismes happy planner. Si j'ai par exemple une collection qui me plaît, je n'hésiterai pas à la faire dans mon happy planner, mais ce sera principalement donc maintenant des bullet journal et leur traveler notebook, tout ce qui est donc art journal, creative journal, memories et tout ça. Donc voilà, mais ici cette vidéo c'est mon
bullet journal du mois de septembre. Donc je vais vous laisser en vidéo, j'interviendrai donc un petit peu en voix off pour vous expliquer, mais sinon le principal ce sera en musique. A tout à l'heure. Voilà, c'est terminé. Voici donc ce que ça donne. Donc j'ai fait un monthly complètement différent. J'ai fait une vue d'ensemble calendrier parce que j'aime bien. Plus à côté un petit calendrier avec toutes les dates importantes. Des petites zones en bas pour noter tous les anniversaires, les notes. Ici c'est une partie qui me concerne un petit peu plus personnellement.
J'ai également fait j'ai marqué Moon du fait que c'est toutes des lunes que j'ai mis, mais c'est un mood tracker donc pour mon humeur. Des trackers normaux, je vais essayer d'un petit peu resuivre des trackers parce que c'est vrai que j'avais un petit peu abandonné, mais j'aimerais bien m'y remettre, surtout que j'essaye de... je vais un petit peu voir un petit peu pour faire du développement personnel, donc ce sont des choses qui se retrouveront dedans. Alors ça c'est un sleep tracker, donc j'ai trouvé ça l'idée sur internet, de noter un petit peu certaines choses concernant qui pourraient avoir un lien avec le sommeil, donc pour un peu voir voilà, si ça joue pas, et tout ça. Donc voilà, je n'ai pas fait d'autres pages pour le moment, il y en a peut-être d'autres qui viendront, mais je les mettrai en photo sur Instagram. Donc n'hésitez pas toujours à me suivre sur Instagram parce que je mets beaucoup sur Instagram, notamment j'annonce quand mes vidéos sortent et tout ça, enfin, quand mes vidéos sont sorties plutôt. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu ou un commentaire. Et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt!